Bien, bonjour les enfants. Monsieur Djiréoulou, professeur de mathématiques. Alors aujourd'hui, je suis avec, pour ne pas dire, je vais travailler avec les élèves de la terminale A1. Et le cours que nous allons voir aujourd'hui a pour titre, ok, fonction logarithme népérien. Ça marche? Fonction logarithme népérien. Alors suivez très bien. 7, vous avez ces cours déjà dans vos annales, dans vos livres. Mais il y a lieu de suivre parce que vous avez besoin de quelques explications. Ça marche? Ok? Et nous sommes là pour vous accompagner jusqu'au bac. Très bien. Alors, nous avons déjà vu le cours sur les primitives. Ok? Le cours sur les primitives. Alors, ce cours va nous aider à définir la fonction logarithme népérien. Ainsi, nous pouvons dire la fonction logarithme népérien notée Ln, ok, est la primitive. Vous me suivez? La fonction logarithme népérien notée Ln est la primitive définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini qui s'annule en 1 de la fonction qui à tout x associe l'inverse de x. Je reprends. La fonction logarithme népérien est la primitive définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ok, et qui s'annule à 1 de la fonction qui à tout x associe l'inverse de x. Ça marche? Est-ce que la définition est passée? J'ai dit, la fonction logarithme népérien, ok, est la primitive définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et qui s'annule à 1 de la fonction qui à tout x associe l'inverse de x. Très bien. Donc, je vais écrire la définition. La fonction logarithme népérien. Notez Ln est la primitive définie sur l'intervalle ouvert plus infini qui s'annule ok, de la fonction qui à tout x, à tout nombre réel x positif, associe son inverse. Alors quand je dis positif ici, retenez strictement positif. Alors, à partir de cette définition, nous allons, ok, donner les conséquences immédiates de cette définition. Ainsi, nous passons, ok, aux conséquences immédiates. Les conséquences immédiates. Bien. Vous allez suivre avec moi, conséquences immédiates. Ça, c'est la définition. Nous passons, ok, aux conséquences immédiates. Premier point, la dérivée de la fonction Ln. Pour tout réel x strictement positif, on a, ok, la dérivée de la fonction Ln de x qui est 1 sur x. Ça marche? Elle a pour dérivée 1 sur x, d'après la définition. Aussi, avons-nous Ln de 1 égale à, nous avons dit, c'est la primitive qui s'annule à 1. Donc, ln de 1 égale à 0.
L'autre conséquence, ln de x est strictement supérieur à 0 si x est strictement supérieur à 1 et ln de x est strictement inférieur à 0 si x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Alors, je voudrais vous dire, ne confondez pas le centre de variation d'une fonction et son signe, à ne pas confondre. Nous avons dérivé la fonction, nous avons trouvé cette nouvelle fonction qui est là. OK? Le centre de variation dépend du signe de la dérivée. OK? Voilà. Ici, nous disons ln de x est strictement supérieur à 0 si x est strictement supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un nombre réel qui est plus grand que 1, alors vous calculez ln de ce nombre-là, vous allez trouver un nombre qui est positif. Un exemple de nombre qui est plus grand que 1, je prends 1,50 ou bien même 2. Quand je calcule ln de 2, je dois trouver un nombre qui est positif. Bien. Alors, nous revenons ici. ln de x est inférieur à 0, OK? Si x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prenons un nombre réel ici dans l'intervalle ouvert 0, 1, que nous calculons ln de ce nombre, nous obtenons un nombre qui est strictement négatif. Exemple, dans l'intervalle 0, 1, nous avons 1 demi. ln de 1 demi, nous trouvons, OK, un nombre négatif. ln de 1 quart, nous trouvons un nombre négatif. ln de 1 16e, nous trouvons un nombre négatif. Plus tard, vous allez voir pourquoi nous disons cela. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer au sens de variation. Le sens de variation de la fonction ln. Alors, on va regarder ensemble la dérivée. Nous sommes dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ça marche? Alors, on regarde ensemble la dérivée. Voici la dérivée de la fonction ln' de x, nous obtenons 1 sur x. Ça marche? X étant un nombre réel strictement positif. Alors, à votre avis, quel va être le signe de son inverse? Pour un nombre réel strictement positif, le signe de son inverse est évidemment, OK? Oui, le signe, un nombre qui est positif, strictement positif. Quel est le signe de son inverse? Évidemment, il aura le même signe que son inverse, il n'y a pas de problème. Alors, puisque x est strictement positif, nous avons aussi 1 sur x qui est strictement positif. Par conséquent, la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, puisque sa dérivée est positive. Ça marche? Je reviens pour dire, la dérivée de la fonction ln est 1 sur x, qui est strictement positive, puisque nous sommes sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Puisque sa dérivée est positive, il va de soi que cette fonction soit strictement croissante sur l'intervalle en question. Donc nous pouvons dire la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus infini qui est son ensemble de définitions. Ça marche? Très bien. Donc la fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. On a 1 sur x qui est positif. Donc, ln est strictement croissante. Sur... Voilà, c'est bien. Bien, maintenant nous allons donner l'allure de la courbe. L'allure de la courbe. Ça marche? On va donner l'allure de la courbe représentative de la fonction logarithme népérien dans le plan menu d'un repère autonomé OIJ. On suit. Bien.
Voilà. OIJ. Nous savons que ln de 1, ça fait 0. Oui. Et là, environ 2,7 qui est là. Bien. Donc, je vais donner l'allure de la courbe en rouge. Vous regardez l'allure de la courbe en rouge. Voilà. Vous avez là en rouge l'allure de la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Ça marche? Alors, que remarquez-vous là? L'antécédent de 1. Alors, quand nous projetons, on tombe ici. Ce que nous obtenons là, c'est environ 2,72. Alors, c'est une valeur approchée d'un nombre que nous notons E. Et ce nombre est appelé la constante de l'heure. Voilà. Je dis bien, l'antécédent de 1, c'est l'antécédent de 1 par cette fonction ln, c'est E. La constante de l'heure. Et sa valeur approchée, c'est 2,72. Très bien. Regardez un peu. Voilà. Ça, c'est l'allure de la courbe. On poursuit. Nous allons donner quelques propriétés algébriques. Ça, c'est l'allure de la courbe que nous avons donnée là. Donc, normalement, c'est le point 4, l'allure de la courbe. Maintenant, en 5, quelques propriétés algébriques. Les propriétés algébriques. Bien, je vais nettoyer la définition. Les propriétés algébriques. Alors, il faut bien suivre ces propriétés, il faut les connaître par cœur. Et nous allons les appliquer dans des exercices. Nous allons considérer deux nombres réels A et B dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ça marche? Donc, A et B sont évidemment strictement positifs. Voilà. Voilà. A et B sont deux réels strictement positifs. Voilà. Très bien. Alors, le premier point, ln du produit de A par B, ça fait ln de A plus ln de B. Voilà, regardez ça. Ln du produit de A par B, ça fait ln de A plus ln de B. Ça marche? Deuxième propriété algébrique. Ln du quotient de A par B. Ça fait ln de A, le signe change maintenant, moins ln de B. Troisième point, ln de 1 sur B. Alors, ln de 1 sur B. Nous allons utiliser le deuxième point pour trouver le résultat de ln de 1 sur B. Alors, par identification, nous remarquons que A égale à 1. Ça marche? Donc, on peut écrire ln de 1 moins ln de B. Et pourtant, d'après la définition que nous avons vue, ok, ln de 1 égale à 0. Donc, ln de 1 sur B, ce que nous allons retenir, ça fait moins ln de B. Voilà. ln de 1 sur B, ça fait moins ln de B.
D'accord? Voilà. ln de 1 sur B, ça fait moins ln de B. Nous allons donner l'autre propriété algébrique. Je vais nettoyer de l'autre côté. L'autre propriété algébrique. Ensuite, on regarde d'abord les 3. ln du produit de A par B, ça fait ln de A plus ln de B. On va faire des exercices d'application. ln de A sur B, ça fait ln de A moins ln de B. Attention au signe. ln de 1 sur B, ça fait ln de moins ln de B. Puisque ln de 1 égale à 0. Bien. Alors, on a ln de A exposant P qui fait P multiplié par ln de A. Le P est un nombre entier relatif et le A est un nombre réel strictement positif. Donc P entier relatif et A est un nombre réel strictement positif. Ça marche? D'accord. Donc nous reprenons pour dire ln du produit de A par B, ça fait ln de A plus ln de B. Oui. ln de A sur B, ça fait ln de A moins ln de B. ln de 1 sur B, ça fait moins ln de B. C'est ce qu'il faut retenir. C'est là qu'il faut retenir. Ça, c'est la démonstration. OK? Et enfin, ln de A exposant P, qui fait P multiplié par ln de A. Et j'ai dit, P est un nombre entier relatif et A est un nombre réel strictement positif. Ainsi, nous avons l'exercice suivant. Voilà, nous allons écrire à l'aide de ln de 2. Voilà. Nous allons écrire à l'aide de ln de 2. Bien. ln de 8. A. ln de 8. B. ln de 1 sur 16. C. ln de 32. Voilà. Allez. Nous allons transformer tout ça à l'aide de ln de 2. Bien. Alors, ln de 8, nous pouvons utiliser la première propriété comme aussi la dernière. Ça marche. ln de 1 sur 16, nous pouvons utiliser la première propriété, la deuxième, la troisième ou la quatrième. ln de 32, nous pouvons utiliser la première propriété ou la dernière propriété. Ainsi, nous allons corriger ln de 8. Bien, nous savons que 8 c'est 2 fois 4. Donc ça fait ln de 2 multiplié par 4. Alors regardez, ln de A fois B, ça fait ln de A plus ln de B. Par identification, de l'autre côté, qui est A, qui est B, on suit. ln de A fois B, ça fait ln de A plus ln de B. Oui, nous regardons. Ici, nous avons 2 fois 4. Donc ici, nous pouvons dire A c'est 2 et B c'est 4. Donc ça nous donne ln de 2 plus ln de 4.
Ça marche? Et pourtant, ln de 4 aussi, ça fait ln de 2 fois 2. Ça va devenir ln de 2 plus ln de 2 plus ln de 2. Et on obtient combien de fois ln de 2? 3 fois ln de 2. Voilà. Donc voici le résultat du A. Voilà. A nous donne 3 fois ln de 2. A égale à 3 fois ln de 2. Donc 8 c'est 3 fois ln de 2. Bien. Le B. Bien. Pour le B, nous allons appliquer cette fois-ci ça. Et nous allons revenir sur ça. Alors, B égale ln de 1 sur 16. Souvenez-vous que ln de 1 sur B égale à moins ln de 16. Pardon, moins ln de B. Ici, notre B c'est 16. Donc ça nous donne moins ln de 16. Et pourtant, 16 c'est 2 exposants, ok, 4. Alors, nous sommes maintenant ici. Regardez ça. ln de A exposant P. Donc ici, voici notre A, voici P. Le 4 va venir là. Donc nous avons finalement moins 4 ln de 2. Voici le résultat de B. Ça marche? Bien. Pour le C, on peut décomposer 32 en produit de facteur premier et utiliser la dernière propriété. Nous remarquons que 32 nous donne, ok, 2 exposants 5. Ça marche? Donc nous avons là ln de A exposant P. Donc nous avons finalement 5 ln de 2. Voilà. Allez, il faut regarder ça un peu. Voilà. Attention ici, ce n'est pas un moins. Hein. Donc vous regardez pour le premier exercice. Je retourne là-bas, de l'autre côté. ln de 8. On a voulu appliquer la première propriété, à savoir le produit de A par B. ln du produit de A par B, ça fait ln de A plus ln de B. Alors on a écrit 8 égale à 2 fois 4. On peut aussi écrire 4 fois 2. Ça marche. Et nous obtenons là ln de 2 plus ln de 4. La même méthode pour transformer ln de 4 également. Nous obtenons à la fin ln de 8 qui nous donne 3 ln de 2. ln de 16. Nous avons appliqué la deuxième propriété, la troisième propriété algébrique. Nous avons 1 sur ln de 16 du moins. Par identification, nous pouvons remarquer que notre B, c'est 16. Donc, 1 sur ln de 16, ça fait moins ln de 16. Or, 16, c'est aussi 2 exposant 4. Donc, en appliquant la dernière propriété algébrique, nous obtenons là B égale à moins 4 ln de 2. Par analogie, en utilisant cette propriété, nous avons calculé C qui est 5 ln de, ok, 2. Bien, nous allons poursuivre. À l'exercice 2, on nous demande d'écrire à l'aide d'un seul logarithme. Voilà. Et on nous donne A égale 1 demi ln de 25 moins 2 ln de 2. B égale, bon, puisque j'ai déjà A, B, C, je vais poursuivre en donnant, bon, D
E égale à ln de 12 moins 3 ln de 4. Ça marche? Alors, on va transformer cette écriture. On dit d'écrire à l'aide d'un seul logarithme. Ça veut dire quoi? Quand on va transformer, on doit avoir ln de un seul nombre. Et puis on arrête. Ça marche? Bien. 25, c'est 5 au carré. D'accord? 25, c'est 5 au carré. Donc, D devient 2 ln de 5 au carré. Moins. Et pourtant, 2 ln de 2, ça fait ln de 2 au carré. Le 2 qui était ici est monté. Ça marche? Alors, le 2 qui est en exposant ici va descendre là pour multiplier un demi. Ainsi, nous obtenons 1 demi fois 2 ln de 5 moins ln de 2 au carré qui est 4. Et pourtant, 1 demi fois 2, 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc finalement ici nous avons ln de 5 moins ln de 4. Alors souvenez-vous de la deuxième propriété algébrique dans le cours. Ln de A sur B, ça fait ln de A moins ln de B. Ou bien ln de A moins ln de B, ça fait aussi ln de A sur B. Ainsi, nous obtenons ici ln de 5K. Voilà. Nous avons donc écrit D, ok, à l'aide d'un seul logarithme. Donc, vous voyez là que 1 demi de ln de 25 moins 2 ln de 2, nous avons finalement ln de 5K. Bien, on poursuit, on va transformer également ce qui est là. Alors, ln, bien, de 12. On peut transformer ça, comme aussi, nous pouvons directement transformer 3 ln de 4. Alors, nous avons ln de 12 moins ln de 4 exposant 3. Voilà. D'accord? Le 3 qui est ici, il est monté. Et nous savons que ln de 4 exposant 3. 4 exposant 3, ça fait 4 fois 4 fois 4. Qui nous donne, ok, 16 fois 2, 32 fois 2, 64. Donc ln de 64. Alors, regardez là, on a maintenant ln de A moins ln de B qui nous donne quoi? Ln de A moins ln de B, ça nous donne évidemment ln de A sur B. Donc nous avons ici ln de 12 sur 64. Et après réduction de cette, du moins fraction par 4, nous allons obtenir ln de 3 sur, ok, 64 c'est 4 fois, oui allons, 64, 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, 16 fois 2, donc, ok, sur 16. Donc, voici le résultat. Voilà. Donc, le résultat, c'est ln de 3 16e. Voilà. On a écrit là, ok, à l'aide d'un seul logarithme. Ça marche? Bien. Vous regardez un peu, nous allons poursuivre. Voilà. Vous regardez cette transformation. 1 demi ln de 25, comment est-ce que ça devient comme ça? 5 carré, c'est 25. Ça marche? Voilà, donc le 2, il vient là. 1 demi fois 2. Puisque nous avons dit ln de A exposant P, ça fait P fois ln de A. Donc c'est ce qui est là. Maintenant, 1 demi fois 2, ça fait 1. C'est le 1. Je n'ai pas mis 1 là, c'est 1. Je n'ai pas mis. Voilà. Ok? Ici, ln de 2, ok, 2 ln de 2, ça nous donne ln de 2 au carré. Et pourtant, 2 carré, c'est 4.
Ça marche? Et nous avons maintenant cette ligne, ln de 5 moins ln de 4, qui est en réalité en rapport avec ln de A moins ln de B. Et ce qui nous donne ln de A sur B. Donc ln de 5A. OK? Même méthode. Et nous avons ça. C'est bon? Bien. L'autre exercice. F. Je peux nettoyer ici. 32, on a déjà fait ça? Oui. D'accord. Alors, vous suivez les enfants. Maintenant, nous avons F. F, c'est ln de 1 demi plus 3 ln de 2 plus ln de 8. Ça marche? Bien. On regarde bien. F, 4 ln de 1 demi. Oui. Plus 3 ln de 2. D'accord. Plus ln de 8. Alors on va transformer. Nous savons que ln de 1 demi, ça fait moins ln de 2. C'est dû au fait que ln de 1 sur B égale à moins ln de B. Voilà. Vous voyez là? Donc on a ln de 1 sur 2. Ça va faire moins ln de 2. Du coup, pour là nous avons, voilà, moins 4 ln de 2. On poursuit. Plus 3 ln de 2. Je sais que 8 c'est 2 exposant 3. Donc ça devient, ok, voilà. D'accord? En poursuivant, nous obtenons 4 ln de 2 plus 3 ln de 2 plus 3 ln de 2. Voilà. On peut mettre ln de 2 en facteur et nous allons obtenir moins 4 plus 3, le tout, ln de 2. Ainsi, nous obtenons comme résultat 2 ln de 2. Ça marche, ça c'est F. Voilà. Donc 2 ln de 2 comme résultat. Voilà. F nous donne 2 ln de 2. F, 2 ln de 2. Voilà. Vous regardez pour pouvoir poser les questions après. Il faut bien regarder. Oui, on suit. D'accord. Voilà. C'est bien. Donc voici un peu, ok, une application de ces propriétés algébriques en rapport avec la fonction ln. Bien. Vous avez bien suivi? D'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ok. Il faut bien suivre pour faire des remarques après et poser des questions. Ok. Voilà. Très bien. Donc nous allons nettoyer et faire un dernier élément pour vous laisser. Voilà. Voilà, le dernier élément. Il faut bien suivre.
D'accord. Alors, merci, suivez. Alors. Pour tout réel A et B strictement positif, si ln de A égale à ln de B, alors A égale à B. Voilà. Alors, ça va nous permettre de résoudre des équations. Hein? Il faut bien suivre là. Si ln de A égale à ln de B, alors A égale à B. Je dis bien, ça va nous permettre de résoudre des équations et plus tard à étudier également, ok, la fonction avec les ln. Ça marche? Si ln de A égale à ln de B, alors, ok, A égale à B. Premier élément. Deuxième élément, si ln de A est supérieur à ln de B, alors A est supérieur à B. C'est bon? Voilà. Vous voyez là une inégalité. Ici, égalité avec les ln. Ne dites pas qu'on a simplifié par ln. Non, 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 non. On n'a pas simplifié par ln. Non. Ln de A égale à ln de B, alors A égale à B. On n'a pas simplifié par ln. Non. Voilà. Très bien. Un exemple. Un exercice dans lequel nous allons utiliser, ok, cette égalité. Voilà. Voilà. Bien. Vous voyez là, ln de x moins 2 égale à ln de 4x. On nous demande de résoudre ça dans l'intervalle ouvert, ok, 2 plus l'infini. Vous voyez là, on a ln de a égale à b, pardon, ln de a égale à ln de b, signifie que a égale à b. Ici, notre a c'est x moins 2 et notre b c'est 4x. Donc à partir de là, nous pouvons écrire quoi? J'ai déjà donné l'ensemble des validités. Hein? Donc ici, nous pouvons écrire x moins 2 égale à 4x. Ça marche? Ainsi, x, ok, moins 4x égale à, oui, 2. Ça marche? C'est-à-dire, moins 3x égale à 2. Donc, x égale à 2 sur, ou alors moins 2 tiers. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Moins 2 tiers n'appartient pas à l'ensemble des validités. Donc, la solution, c'est l'ensemble vide. Voilà. Il n'y a pas de solution. Solution de cette équation, c'est l'ensemble vide. Voilà. Ça marche? La solution de cette équation, c'est l'ensemble vide. Voilà. OK?
Bien. Alors, chers amis, merci pour votre patience. C'était M. Djireoulou, professeur de mathématiques. Alors, nous sommes conscients que certains parmi vous ont des préoccupations. OK? Alors, donc, nous allons vous donner un point de rencontre, c'est-à-dire la page Facebook de la télévision 2F TV, ça marche. Vous êtes invités à poser vos préoccupations là sur cette chaîne. OK? Et dans la suite, nous allons répondre à vos différentes préoccupations. Et merci, donc à bientôt.